Céline Goriot, je travaille à l'agence d'urbanisme de la région nantaise sur les questions d'habitat. Alors Laurent, qu'est-ce que c'est en 2 mots? C'est une association dont les adhérents sont les collectivités locales en Loire-Atlantique, donc Nantes Métropole et puis les intercommunalités autour, et on travaille au service de nos adhérents, donc les collectivités locales, voilà, et de leur population. Alors aujourd'hui à la Maison de l'Europe, vous êtes venu présenter une étude. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer sur le marché de l'immobilier? Alors, on a souhaité montrer effectivement que le marché aujourd'hui est toujours dynamique, donc avec une demande qui reste importante, des ventes toujours en hausse, mais qu'on observe néanmoins des premiers signes peut-être de fragilité et de contraction du marché dans certains territoires et sur certains segments du marché, donc notamment dans les territoires où les prix ont le plus augmenté ces dernières années, donc sur le littoral et également sur le pourtour de la métropole, et puis également pour l'investissement locatif. Voilà, on observe effectivement une petite baisse pour l'instant des ventes, mais on s'interroge, est-ce le signe finalement d'un ralentissement plus important éventuellement du marché, ou voilà, d'un grippage, on va dire, du marché immobilier. Alors comment peut-on expliquer ces signes de contraction? Alors, plusieurs causes. On l'a dit, il y a d'abord les prix qui ont énormément augmenté, et on peut s'interroger si on n'atteint pas finalement les limites en termes de capacité des ménages du territoire à acheter tout simplement, et donc des ménages qui n'achètent plus. Et également des conditions de financement qui se sont durcis en 2021 et en 2022, avec des taux d'intérêt qui ont augmenté, un taux d'usure qui a augmenté, mais peut-être pas suffisamment vite, et donc un ralentissement des projets immobiliers, enfin, voilà, une impossibilité pour de nombreuses familles de concrétiser leurs projets. Alors est-ce que ça a des conséquences? Quelles conséquences cela a pour les familles, hein, pour le coup? Alors en Loire-Atlantique, très clairement, avec l'augmentation des prix de l'immobilier, donc à la fois en accession, mais aussi de façon plus récente pour le locatif, dans des proportions moindres, il y a une plus grande difficulté aujourd'hui à satisfaire ses besoins en logement, en termes de localisation, de taille, voilà, et de choix. Je souhaite acheter, je ne peux pas. Voilà, j'aimerais acheter à Nantes, j'aimerais acheter dans une commune de la métropole, je ne peux pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je reste plus longtemps dans mon logement locatif, ou je m'éloigne. Voilà. Alors la location a aussi ses limites puisque l'indice des prix augmente, hein. Pour le coup, pour les familles, il y a un risque d'augmentation des loyers? Oui, il y aura une augmentation des loyers en 2022, qui suit l'inflation en fait, hein, tout simplement, puisque les loyers sont encadrés par un indice qui est calqué sur l'inflation. Il y aura un plafonnement, il va y avoir un plafonnement de cette évolution à 3,5%. Voilà, c'est le gouvernement qui a voté cette mesure, donc mi-2021, pour limiter cette augmentation, mais néanmoins les loyers vont augmenter. Alors 2022 et la suite, comment vous voyez les choses au niveau de Laurent? Beaucoup de points d'interrogation et donc d'éléments à suivre pour nous. Est-ce que la demande va continuer à augmenter malgré les difficultés, les prix qui augmentent? Donc est-ce que finalement il ne va pas y avoir de bulle, mais que la demande va toujours être forte? Est-ce que l'offre finalement va continuer à baisser, parce qu'on voit que la construction neuve a connu une très forte baisse. Voilà, donc est-ce que ça va se poursuivre? Pour combien d'années? Est-ce que la mise en vente des passoires énergétiques du fait de l'interdiction des louets aura un impact fort sur le marché? Donc pour nous, c'est plutôt beaucoup d'interrogations, et on voit bien qu'on est une sorte de tournant aussi aujourd'hui, et avec de nombreuses incertitudes sur la suite. Mais néanmoins, comme il y a toujours une inertie des dynamiques, on peut penser à court terme qu'il y aura encore une tension forte sur les marchés, des difficultés pour les ménages à se loger. Voilà.
Donc on a le sentiment peut-être qu'à court terme, le marché est en train de se retourner, mais c'est aussi un marché cyclique, l'immobilier. Est-ce qu'il y a des perspectives d'espoir? Là, je ne m'avancerai pas là-dessus parce que, comme je disais, on a beaucoup de points d'interrogation. Et avec quand même une dynamique démographique très forte localement. Et avec pas de perspective à court terme, moyen terme de retournement de cette dynamique. Et donc, de ce fait, une demande qui va quand même néanmoins rester forte. Donc, je serais très surprise qu'il y ait vraiment un retournement du marché à court, moyen terme. Mais peut-être qu'on va continuer à voir ces baisses ou ces contractions peut-être locales sur certains segments du marché. Mais pas de... Oui, j'ai du mal à imaginer vraiment un retournement du marché. Voilà. Alors, dernière question, Laurent est un peu la vigie vis-à-vis des élus et des décideurs du territoire. Est-ce qu'il y a une prise de conscience et quel type d'actions sont envisagées? Oui, il y a une prise de conscience. Au-delà de la prise de conscience, il y a une conscience de la situation et du fait qu'on est dans une situation de crise du logement. Et il y a, je pense, une mobilisation des élus, mais avec toujours cette difficulté du temps. C'est-à-dire que même si on se mobilise très fortement aujourd'hui, notamment pour relancer la construction neuve, l'effet, il ne sera visible que dans 3-4 ans. Donc, néanmoins, pour agir et sur des actions de court terme, c'est extrêmement difficile. C'est un peu la difficulté de cette politique de l'habitat. Voilà. There is no long countdown.